Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours l'idée du net en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que tout va pour le mieux. Aujourd'hui j'ai envie de jouer avec mon deck pirate, ça fait un moment que je n'ai pas joué. Donc c'est un deck avec des pirates, évidemment. J'ai rajouté des cartes noires pour des cartes du style détruisez cette créature, infligez -2/-2 à cette créature, exilez cette créature, etc. Voilà, comme compo mortel, détruisez une cible, créature ou planeswalker, ou alors exiler une créature ciblée, etc. etc. Ça permet de se défaire des cartes qui ne peuvent pas être détruites par le combat, par d'autres créatures. Voilà. Donc on va jouer, je joue contre le bot, j'ai pas envie de me prendre la tête contre un humain là. Le bot est intelligent, mais il fait des heures parfois qui écoute la partie, donc il est un peu plus facile à jouer qu'un adversaire lambda. Voilà, c'est Sparky, l'étincelant français, l'intelligence artificielle, c'est Lightning Wave. L'adversaire joue en première, j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai videur à gros aileron, pour 4 manas dans une bleue, une créature 3-2, quand cette créature arrive, renvoie une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. J'ai coup de poignard pour un mana noir, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Toujours pour un mana noir, j'ai mesure désespérée, une créature ciblée gagne +1/-1 jusqu'à la fin du tour. Quand elle meurt sous votre contrôle, ce tour-ci, piocher 2 cartes. Et j'ai dérapage incontrôlé pour 3 mana dont 2 noirs, détruisez une cible, créature ou véhicule. Donc je n'ai pas de créature. Je n'ai pas de créature. Allez, je garde ces cartes. Je vais voir ce que ça donne. Place au jeu. Je dis bonjour parce que je suis poli, même si c'est une intelligence artificielle, Bonjour à vous je suis aussi. poli. Je pioche couvée de la tempête disruptive. Pour 2 manas dans le noir ou 5 manas dans le vert, détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3. Allez, je joue un marais. Comme ça, je vais pouvoir jouer le coup de poignard. Mon adversaire pioche un deuxième marais, donc il a un deck noir. Il invoque le lustre lame de Malakir, une créature 1-1, donc il fait un point de dégâts et qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc c'est une créature qui va monter facilement dans les stats. Donc je vais faire mesure désespérée, une créature ciblée gagne +1/-1, non. J'espère Faire coup de gagner. poignard, une Mais créature j'espère que ciblée vous gagne aussi. -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Voilà. Donc déjà on dégage le lustre lame de Malakir. Je pioche instant d'envie. Instant d'envie. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Je joue un deuxième marais. Donc pour l'instant, si j'ai une créature, il peut me trouver un marais, il invoque un zombie dévastateur 2/2. Je peux jouer l'instant d'envie. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. On fait ça. Donc je détruis son zombie dévastateur. Et je gagne 2 points de vie. Donc son zombie dévastateur meurt et je gagne 2 points de vie. À moi de jouer. Je pioche le boucanier passionné pour 3 manas dans une bleue, vigilance, une créature de 3, épuisant. Et je joue une montagne. Donc il me faut un mana bleu pour invoquer le videur à gros aileron et le boucanier passionné. Mon adversaire joue une exhumation, renvoie une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Donc il a renvoyé le zombie dévastateur. Il a envoyé le lustre lame de Malakir. Je fais mesure désespérée. J'inflige +1/-1, donc il a 0 d'endurance, donc il meurt. Je pioche tirer sur le shérif. Détruisez une créature non hors la loi ciblée. Je passe au combat à l'adversaire de jouer. Donc il a son zombie dévastateur, il a 5 marées, donc il a 5 points de mana. Il invoque le Vaurien Crova, une créature de 1.
Donc il crée 2 points de dégâts qui nécessitent 2 points de dégâts pour être détruite. Moi je vais invoquer le tirer sur le shérif. Voilà, comme ça. Non. Résolution. Je vais détruire. Je vais détruire ça 2-2. Voilà, ça c'est les cartes noires. Le noir c'est la couleur de la mort. Donc voilà, je détruis. Je détruis aussi son. Non, je ne détruis pas son vaurien crovois. Je garde ma carte pour une créature plus costaud. Et je peux jouer. Je peux jouer la couvée de la tempête disruptive. Donc pour 2 mana, détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3. Allez, je joue couvée de la... Je joue vengeance mesquine. Détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3. Voilà, donc je détruis son vaurien crovois. À moi de jouer. J'ai révélé une carte. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Il me faut de la mana bleue. Mon adversaire pioche une carte, il réinvoque le vaurien crovois, il a 6 points de mana, il lui reste 4 points de mana noir, il peut invoquer une créature avec 4 points de mana de coup d'invocation. Voilà. Je peux détruire sa créature. Bon. À moi de jouer. Je pioche un marais. Je peux détruire sa créature. Bon. Je vais voir s'il attaque, peut-être que je tire et je détruis sa créature. Donc il me faut de la mana bleue et de la mana... Et pas mal de mana pour le pillard de corneboyau. On fait suivant. L'adversaire de jouer. Il termine le tour, L'adversaire de jouer, il pioche un zombie dévastateur 2-2. J'ai joué tirer sur le shérif. Donc j'attends qu'il soit posé. Je fais tirer sur le shérif. Et je détruis ça 2-2. Voilà, donc il faut vraiment avoir des cartes noires dans la main. Il inflige 2 points de dégâts. Je peux jouer homicide, détruisez une créature ciblée. Ou dérapage incontrôlé, détruisez une cible de créature ou véhicule. Il faut de la mana verte, ou de la mana bleue, pardon. Je termine le tour. Il invoque à nouveau le zombie dévastateur. Je détruis sa créature. Il m'attaque avec son vaurien crovois, il me fait 2 points de dégâts, 18 à 20. Le premier qui arrive à 0 points de vie ou qui n'a plus de cartes à jouer perd la partie. Alors je peux jouer le pillard de corneboyau, une 4-4. Donc une carte qui fait 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite, saccage. Cette capacité se déclenche une créature que vous contrôlez à attaquer ce tour-ci. Quand cette créature arrive, si vous allez attaquer ce tour-ci, cette créature inflige 2 blessures à n'importe quel signe. Je n'ai pas attaqué. Néanmoins, j'ai une carte 4-4 sur le terrain. Donc c'est très bien. Il fait un homicide. Mais lui aussi, il a du noir. Hein. Il a un deck monocouleur noir apparemment. Il a 7 marées. Il fait 2 points de dégâts. Il détruit son vaurien crovois.
ne peut toujours pas jouer. Ah, je pourrais jouer un éphémère. Croix du dragon. Détruisez une créature ciblée. Donc suivant. À l'adversaire de jouer. Une pioche ratifoïdien, créature 1-1. Allez, je passe. À mon tour de jouer à une mana bleue, s'il te plaît, une mana bleue. Dévorer vivant, en tant que coup supplémentaire pour lancer ce soir. Exiler une cible, créature ou planeswalker. Allez, je joue ça. Je l'exile, elle part dans le néant. Elle ne va pas dans le cimetière, ça c'est le cimetière. Je joue une montagne. Il invoque le squelette archer. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Elle inflige un point de dégâts. Moi je joue proie du dragon. Détruisez une créature ciblée. Allez hop. Voilà, donc pour l'instant j'ai pas de créature sur le champ de bataille, mais toutes ces créatures je les marave comme on dit. Je les marave. Bon, il me faut de la mana bleue. Il faut de la mana bleue. Ah, je pioche à nouveau le pillard de corne-boyau. Une 4-4. Ça c'est bien ça. Donc elle fait 4 points de dégâts, mais 4 points de dégâts pour être détruite. Je pioche un marais. J'attaque. Je lui fais 4 points de dégâts. 16 à 15. À son tour de jouer. Je pioche un 11e marais. Je pioche l'abordeur gobelin. Une créature 3-2, donc il fait 3 points de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Cette créature arrive à un marqueur +1/+1 sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. Donc je vais attaquer. J'attaque et ensuite j'invoquerai l'abordeur gobelin. Voilà. Donc elle va avoir un marqueur +1/+1 sur elle. Donc c'est une 4-3. Une 4-3, une 4-4. Il invoque un vaurien crowvois. Je peux faire coup de poignard. C'est ce que je fais. Hop, je détruis sa créature. Ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite. J'attaque avec tout. Il n'a pas de créature en face. Il lui reste 4 points de vie, j'en ai 15. Il peut y avoir un retournement de situation, on ne sait jamais. On sait jamais. J'attaque avec tout et là je finis. Là je finis, moins 4 à 15. Vous m'avez battu. 19 points d'écart. Bon, une victoire nette et sans bavure. Je suis désolé, je vais devoir vous laisser parce que le devoir m'appelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc vous comprendrez l'avantage d'avoir des cartes noires dans le jeu. Ça permet de détruire des créatures. Et ça permet notamment de détruire des créatures qui ne peuvent pas être détruites par d'autres créatures, comme les créatures qui ont l'indestructible ou des choses comme ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, laissez des commentaires. Passez un bon moment et je vous dis à la prochaine. Ciao.